Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une belle semaine et de belles fêtes de Noël bien sûr, puisque nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 décembre 2024. Alors pour cette vidéo de la semaine, que j'appelle habituellement guidance, j'avais pas forcément envie de tirer les cartes comme on fait d'habitude pour voir quelle serait l'énergie de cette semaine, car pour moi, il me semble qu'on est dans une énergie de fin, une énergie de laisser se terminer quelque chose. Donc j'avais plutôt envie de partager un petit peu ma propre guidance personnelle et pas avec mes cartes aujourd'hui. Et de vous partager voilà, le message qui va venir à moi, c'est-à-dire un message voilà, de peut-être prendre le temps de se retourner sur cette année 2024. Faire le point sur les expériences que l'on a traversées, que ce soit des expériences professionnelles, des expériences amicales, des expériences amoureuses, des expériences familiales, des expériences personnelles avec soi-même, d'intériorité par exemple. Regardez voilà ce qu'elle nous a permis de voir cette année 2024, là où on a grandi, là où on a mûri, là où on sort aujourd'hui encore plus riche que ce que l'on était en début de 2024. Pour s'aider, on peut peut-être aussi prendre notre agenda, si on a un agenda, et regarder un petit peu les rendez-vous qu'on a eu tout au long de cette année, peut-être les voyages qu'on avait planifiés, qu'on a réalisés, ou ceux qu'on n'a pas forcément réalisés, et se dire pourquoi, est-ce que finalement c'était pas mieux pour moi, ou pour la famille, ou pour la situation, que les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Voilà, regardez juste un petit peu en arrière pour voir comment, en fait, le temps est notre allié dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on essaie de faire, dans tout ce que l'on programme et surtout dans tout ce que l'on ne fait pas. C'est-à-dire regarder aussi cette année ce qu'elle nous a fait comme cadeau sans qu'on s'y attende. Parce que parfois, on est plutôt dans le faire et dans l'action et pas forcément dans laisser couler les choses de la vie. Donc c'est aussi ce message-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, regardez ce que cette année nous a permis de découvrir sans forcer les choses. Et puis aussi, peut-être que cette année, on a vu partir ou commencer à s'envoler certaines choses qu'on aimait bien, ou certaines situations, ou certaines relations, qu'elles soient amicales, personnelles, familiales. On voit bien qu'il y a des choses qui se transforment, qui sont au-delà de nous, et comment on le vit, et comment on l'accepte aussi, tout ce qui est en train de partir. Voilà, parce que 2024 s'achève avec ce qu'on doit laisser et ce sur quoi on est riche aussi de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, voilà, de nouveaux projets qu'on a soit commencé et même terminé dans l'année, soit de nouveaux projets qu'on a commencé et qui ne sont pas encore totalement concrétisés, qui verront la concrétisation plutôt sur 2025. Il y a des projets qui durent plusieurs années aussi. C'est aussi comme ça que la maturité vient et qu'on tombe aussi sur et on croise les bonnes personnes au bon moment pour certains projets dans nos vies. Voilà, c'était vraiment tout ça que je voulais vous partager pour cette semaine. Vous invitez donc à faire ce petit bilan, si c'est possible pour vous. Voilà, en introspection, prendre quelques minutes et puis pour remercier cette année 2024, on peut aussi mettre des bougies pour remercier cette année 2024 de nous avoir accompagnés, d'être toujours là aussi, présents. De façon terrestre, voilà, parce qu'on a peut-être aussi courant 2024 perdu des êtres chers. Donc voilà, c'est l'année aussi voilà, de ces pertes-là aussi matérielles ou de changements de situation importants, intenses de vie. C'est le moment, voilà, de faire le point et d'être riche de toute notre expérience de ces 12 mois passés et de ces 52 semaines écoulées. Voilà, avant de s'ouvrir vers 2025, cette année 2025 qui est une année neuve, je voulais juste prendre aussi un petit peu de temps dans cette vidéo
juste pour ça. On aura tout le temps de 2025 et toutes les semaines pour se retrouver aussi et pour partager les énergies plus quotidiennes. Mais 2025, c'est une année en 9. Donc dans le tarot, le chiffre 9, c'est le chiffre de l'intensité. Donc cette année est le début de certaines choses qui arrivent vers du 10, donc c'est-à-dire la fin et le commencement. Voilà, le 10. Donc l'année 9, c'est l'intensification. Et je voulais juste partager ça avec vous par rapport donc, à ce qu'on partage toutes les semaines. Ce chiffre 9, donc qui va démarrer à partir du 1er janvier 2025. Et pour ça, j'ai préparé 4 cartes du tarot, les 4 cartes des 9. Voilà, des 9 symboles du tarot pour pouvoir un petit peu partager ce qui va peut-être ce que l'on va traverser. Et ce que l'on va pouvoir vivre aussi tout au long de cette année, des moments sans doute différents. Alors si on prend le 9 de denier, alors les deniers, c'est tout ce qui est la prospérité, c'est tout ce qui est terrestre, hein, c'est tout ce qui est terre, matériel et concret. Donc le 9 de denier, il vient nous amener beaucoup plus d'intensité dans un confort matériel. Donc peut-être que cette année viendra voir prospérer des projets dans un confort. Alors on est un peu tout seul aussi hein, dans ce 9, donc c'est un peu, on est aussi face à soi dans le 9. Donc ça vient combler une réussite physique aussi. Voilà, peut-être que pour certains, il y a des réussites physiques à la fois dans des épreuves de santé, mais aussi des épreuves peut-être sportives, voilà, qui vont arriver. Ça annonce quand même la prospérité, ce 9 de denier, les réalisations, la réussite dans le confort matériel. Alors, c'est peut-être une éventualité pour beaucoup d'entre nous, mais aussi peut-être pour tout le monde, à un moment de pouvoir traverser ce 9 de denier tout au long de 2025. On a aussi le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les nuits sans dormir. C'est donc les épées, c'est le mental. Alors, on passera peut-être courant 2025 vers des besoins de lâcher prise, des besoins de reposer son esprit, de reposer son mental pour pouvoir atteindre notre idéal, notre idéal de pensée. On aura peut-être, donc courant 2025, des nuits sans dormir, des risques de burn-out pour certains d'entre nous. Mais j'oublie pas quand même que dans le 9 de denier, il y a la réussite physique. Alors peut-être qu'on passera certains mois par des questions d'anxiété, et de besoin de lâcher prise sur des situations. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il est tout seul lui aussi sur la carte, hein, comme le 9 d'épée, comme le 9 de denier. Le 9 de coupe, on est surtout là sur la réalisation d'un vœu. Voilà. Les coupes, c'est le cœur, c'est nos sentiments. Donc cette année devrait nous voir aussi nous récompenser de réussite individuelle, de satisfaction individuelle et de réalisation de nos propres vœux ou de nos vœux les plus chers. Donc on n'hésite pas en début d'année de vraiment mettre le paquet sur quelque chose qui nous tiendrait vraiment, vraiment à cœur pour pouvoir se réaliser seul et pleinement. Peut-être qu'on passera par des moments de réflexion hein, et de nuit sans sommeil, parce que le projet peut être aussi créateur pendant la nuit, hein, on peut être créateur pendant nos propres nuits, par nos propres pensées, qu'on va matérialiser ensuite avec un 9 de denier, hein, et tout ça pour réaliser son vœu le plus cher. Mais voilà, on passera peut-être par des nuits sans sommeil pour réaliser ce vœu le plus cher. Et le dernier, le 9 de bâton, toujours tout seul, hein, le 9 de bâton, on est toujours seul. Le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Et c'est aussi ce 9 de bâton peut nous amener aussi à du surmenage, c'est-à-dire qu'on va avoir du travail en fait. L'année 9, c'est l'année du travail. Il va falloir, pour arriver au bout et pour recommencer notre cycle au 10, pardon, eh bien, on va avoir du travail à mener cette année pour soi, pour concrétiser quelque chose qu'on a envie de concrétiser. Voilà, c'est la récompense, mais du travail
acharné, hein, le 9 de denier. Avec le 9 de denier, le 9 de bâton, pardon, on arrive à la récompense avec du travail acharné. Donc je me dis que quand même cette année 2025, elle va sans doute pour beaucoup d'entre nous, si on le choisit bien sûr, nous permettre d'atteindre un idéal matériel, un idéal de cœur, de pouvoir sans doute peut-être concrétiser son vœu, un de ses vœux le plus cher, parce qu'on a le droit d'en avoir plusieurs. Mais attention, avec du travail acharné et peut-être des nuits sans sommeil. Voilà, mais après tout, ben voilà, tout, comment on peut dire, comment on dit, ben, on n'a rien sans rien en fait dans la vie, hein, on le sait. Il faut travailler, il faut oser, il faut avoir du courage, il faut se maintenir, il est nécessaire d'avoir la foi, la motivation, et c'est ce qui nous permet de tenir et d'arriver à notre propre objectif. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce message de fin d'année et de début d'année, cette petite guidance personnelle va vous aider, va vous accompagner. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine les amis, bye bye.